Il va de soi que nous haïssons cela avec force. Mais je vais vous dire un truc sur ce gars. Il va de soi qu'il a pas de colonne vertébrale. Il change même plus de veste. Il change de colonne vertébrale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon alors aujourd'hui on va parler de l'imam Hassan Chalgoumi. On va retracer son parcours et vous allez voir qu'il y a des choses plutôt étranges. Mais avant toute chose les amis, likez la vidéo, c'est super important pour le référencement. Bon pour commencer je vais vous rappeler qui est Chalgoumi. C'est censé être le représentant des musulmans en France. Censé, j'ai bien dit censé parce que c'est autoproclamé. J'ai un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui, ça provoque un peu, mais c'est la réalité. Oui, on dit plus Allahu Akbar, ce serait France Akbar. France Akbar. Oui, elle est grande cette république, elle est grande. Elle donne la place à Chalgoumi. Voilà, alors c'est le genre d'intervention, il faut trouver le sens. On va chercher le sens ensemble. Je vais vous en mettre une autre. Et là, je défie n'importe qui de me donner le sens de sa phrase dans les commentaires. Retourne ici à Paris, en France, pareil presque d'une manière indirecte ou directe, problème social, divorce, tout ça, à la fin quand il cherche à se mettre sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche, il trouve des... Est-ce qu'il appartient à telle catégorie de poissons? Eh oui les amis, c'est pas Malik que je vous montre, c'est bien Hassan Chalgoumi, c'est pas Malik Bentala. Bon, alors ça c'est Hassan Chalgoumi comme on le connaît tous. Maintenant je vais vous montrer Hassan Chalgoumi comme il était il y a 10-15 ans. Alors là c'était il y a 10-12 ans les amis. Regardez, Chalgoumi il est ici. Et écoutez bien ce qu'il a à dire. Voilà, c'est une prière pour les gens en Irak, en Afghanistan et en Palestine. Ok, c'est plus du tout le Chalgoumi qu'on connaît. Hein. Palestine, il a rayé de sa liste. Hein. Et là, je vais vous montrer autre chose. Ça, c'était en 2010. Voilà, alors en 2010. Vous allez l'entendre parler en arabe. Donc, lisez bien les sous-titres qu'il y a en dessous. Et vous allez voir qu'en arabe, il n'a pas la même élocution du tout qu'en français. Il y a une différence entre la religion juive et les Français juifs. Et Israël en tant que nation et pouvoir politique. Il y a une différence entre Israël la nation et Israël le pouvoir politique. Ça c'est Chalgoumi qui est en train de le dire. Regardez sa tête, c'est Chalgoumi. La différence entre ces deux-là est grande. Nous dénonçons cette occupation, cette oppression. Alors lui, il dénonce, là en 2010, il dénonce l'occupation israélienne. Cette extorsion de leurs terres et cette violation des droits de l'homme. Chalgoumi, 2010, qui savait qu'il avait dit ça. Il va de soi que nous haïssons cela avec force. Mais je vais vous dire un truc sur ce gars. Il va de soi qu'il a pas de colonne vertébrale. Il change même plus de veste. Il change de colonne vertébrale. Ce gars-là, il se retourne comme un serpent. Voilà, et que les gens récupèrent ce qui leur appartient de droit. Et regardez sa tête, c'est la même tête. En fait, ce mec-là, quand il parle toute sa vie, quand il a parlé, il a jamais cru en ce qu'il était en train de dire, il s'en bat les couilles. Il cherche juste des opportunités. Et maintenant, je vais vous montrer. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc sur Chalgoumi. Il est arrivé en France en 96. Ok? Ça fait donc 27 ans qu'il est en France. 27 ans. Est-ce que vous connaissez un gars, ça fait 27 ans qu'il est en France, il parle comme ça, encore? Est-ce que à se mettre sa personnalité, il est où? Il est où? Est-ce qu'il est de Méditerranée? Est-ce qu'il est appartient là, quand il a parlé comme ça faisait déjà 19 ans qu'il était en France. Telle catégorie de poissons? Est-ce qu'il est marocain? Est-ce qu'il est algérien? Est-ce qu'il est parisien? Il cherche... La seule condition pour garder un accent aussi prononcé au bout de 19 ans à habiter sur le territoire, c'est que dans ta vie de tous les jours, tu vis en communauté. C'est-à-dire la seule condition pour garder cet accent, c'est de pas parler français la majorité du temps. C'est simple, c'est simple. Tu parles français pendant 20 ans, tu perds ton accent, ok? N'importe lequel d'entre vous, encore moins pire, hein, n'importe lequel d'entre vous, il traverse la France, il va dans une autre ville de France, il reste 20 ans dans cette ville, il attrape l'accent de la ville, ok? Vous allez à Marseille, vous restez 20 ans, vous parlez comme les Marseillais. Et lui, ça fait 27 ans qu'il est en France et il a pas corrigé son accent. Donc deux solutions, soit il joue un personnage, soit il vit la majorité de son temps en communauté et il parle arabe la majorité de son temps. Et ensuite il vient nous faire des discours
Du style France Akbar, les amis. Il y a un beau chapitre et thème, il parle France Akbar. Oui. Voilà, c'est lui, il vient nous dire France Akbar, mais il fait pas l'effort de parler français. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux, sérieusement? Et maintenant, je vais vous montrer un ancien bras droit à lui, qui l'a aidé à se faire en France. D'intégrisme, mais d'ailleurs par plusieurs rapports des RG et révélés par Le Point et autres médias. L'aéroport Charles de Gaulle lui a retiré son badge et FedEx l'a licencié suite aux accusations des RG qui le soupçonnaient d'être un recruteur djihadiste et par peur de ses activités de prosélytisme intégriste. Voilà, il est arrivé en France, Chalgoumi, il nous a fait du prosélytisme. Pendant plusieurs années, en fait, il est arrivé en 96, il a commencé à travailler tranquillement. Ensuite, il est devenu imam. Il a commencé à gagner sa vie comme ça, et là, il fait du prosélytisme à ce moment-là. Il commence, même les musulmans eux-mêmes, ils vous disent, il commence à aller trop loin. Genre, il prêche des trucs trop radicaux. Et du coup, il finit fiché S. Troisième élément, les États-Unis interdisent leur territoire à Chalgoumi dont le passeport a été souillé par un tampon rouge. Malgré les mutations et les courbettes de l'ex-intégriste, l'ambassade américaine a toujours refusé de lui accorder un visa. Voilà. Chalgoumi, il est tellement suspect pour les pays étrangers, dont l'Amérique, qu'ils ne le laissent pas venir sur leur territoire. Ils ne le laissent pas venir sur leur territoire. Mais peut-être que le tapis rouge que Tel Aviv a déroulé à Chalgoumi va lui ouvrir les portes de Washington, ou plutôt de New York. Les voies de l'odieux sont pénétrables. Et encore un autre élément. Chalgoumi a quitté la Tunisie après son arrestation par la police de Ben Ali, début des années 90. Alors, il est parti au Pakistan pour se former à l'islam que ne cesse de dénoncer le gouvernement français. Certainement, il a fréquenté les mêmes endroits que le terroriste Merah. Mais Chalgoumi y a resté plus de 3 ans et demi. En France, il a été pendant plusieurs années un leader du mouvement fondamentaliste Tablir. Il est resté plus de 3 ans et demi là où Merah est allé se former. Il sillonnait les banlieues pour pratiquer le prosélytisme pakistanais comme prédicateur intégriste qui prêchait le djihad pour les hommes et le voile intégral pour les femmes. Voilà. Il allait dans les banlieues, il prêchait ça. Il faut savoir une chose, hein. Les gens un peu trop radicaux dans les banlieues, comme ça, ils les aiment pas. Hein. Pourquoi donc cette métamorphose de Chalgoumi? D'abord la peur de l'expulsion. Il n'a pas eu peur de la police de Ben Ali, mais de la police française. Après son arrestation à Tunis, il s'est réfugié au Pakistan. Après son mandat d'expulsion par la police française, il s'est trahi. Une question: est-ce que ce sont les RG qui l'ont poussé à se trahir? Est-ce qu'ils l'ont cuisiné, comme on dit? Deuxième élément qui a poussé Chalgoumi à se trahir, après la peur donc, c'est la cupidité. En perdant ses ressources financières, son poste à l'aéroport Charles de Gaulle, son contrat de pèlerinage, c'est en 2009, en plein bombardement barbare de Gaza par les avions de Tsahal, pendant que des centaines de milliers de Français, de gauche comme de droite, manifestaient contre les crimes sauvages de l'armée israélienne, Chalgoumi a appelé, dans Le Parisien, à interdire les manifestations pro-palestiniennes en France. Jackpot. Voilà comment tout a commencé. Chalgoumi, il avait plus de sous, il était ruiné, il avait peur de se faire expulser, et il a fait un communiqué contre les manifestations pro-palestiniennes. Et du coup, là, il s'est fait remarquer. Et comme il dit là son ancien bras droit, jackpot. Il se fait connaître immédiatement par les médias et se fait adopter par les mouvements sionistes avec leur propagande et l'imposer politiquement et médiatiquement et l'aider à racoler ou à traîner avec lui 3 ou 4 imams ou 5 ou 6 représentants associatifs en réglant leurs problèmes de papier, de logement, d'argent ou autre. Mais vous l'avez beaucoup aidé dans cette escroquerie politico-médiatique? Malheureusement oui, et j'en suis malade, qu'Allah me pardonne et que les musulmans me pardonnent et que les médias me pardonnent. Je suis responsable de la fabrique d'une monstrueuse. Mais posez-vous une question. Pourquoi Chalgoumi, ça fait 27 ans qu'il est en France et qu'il parle pas comme lui? Pourquoi il n'a pas perdu totalement son accent? Politico-médiatique aussi clownesque que grotesque que haineuse et dangereuse. Voilà, et là on a un petit résumé de la vie de Chalgoumi. Mettez pause et regardez-le si vous voulez savoir, mais en gros c'est ce que je vous ai raconté dans cette vidéo. Bon bref, voilà, je voulais juste revenir avec vous sur le parcours de Chalgoumi et les petites bizarreries qu'il y a en chemin.
Maintenant, je vous laisse faire vos propres conclusions. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez, likez, abonnez-vous, et n'oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tout gris, tout petit poney. Tu gambades dans les prés sans te soucier du temps qui passe, petit poney.